l'équipe du Gabon. Attention, c'est très bien joué là pour Yech Moriba dans la surface. Moriba Kourouma qui rate son duel face au gardien de but, alors que là il avait une situation nette. La Guinée avait l'occasion d'ouvrir le score. C'est Loutata Diallo. Tirer trop sur le gardien de but, c'était la meilleure occasion depuis le début de cette rencontre, malheureusement, qui n'a pas été concrétisée par Yech Moriba. Jean-Noël, le gardien de but du Gabon, qui est donc sorti vainqueur de ce duel. Mais ça montre que la Guinée presse, à l'image de cette autre récupération d'Abdoulaye Touré. La frappe de Touré, enveloppé, qui va donc passer tout près du poteau. Tiré de position, Morgan Guilavogui, trouvé dans la surface. Guilavogui Morgan, qui finalement va perdre ce ballon et qui se bat. Ça va être un corner. Les Guinéens sont là. Quand ils pressent, on voit que c'est un pressing qui est récompensé. Cette équipe gabonaise, parce que là, ils sont en train de créer beaucoup d'occasions. Enfin, depuis que la Guinée a commencé à trouver beaucoup d'occasions. Donc, les Gabonais se sont retrouvés là tout à l'heure. Donc, maintenant, aussi les nationales, quand même, Ça passe, elle est mal assurée. Donc, je le vois un peu nonchalant. Et pourtant, c'est lui l'accélérateur de particules dans cette équipe. C'est un des leaders techniques de cette formation et on le voit un peu nonchalant alors que ça aurait pu déboucher quand même sur une belle action. Il a ralenti l'action et là la Guinée est obligée de revenir encore. La Guinée qui va donc jouer la CAN dans le cas des adversaires qui s'appellent le Sénégal, le Cameroun, mais aussi la Gambie. Un parfum de retrouvailles dans cette phase de poule puisque la Guinée avait déjà croisé le Sénégal lors de la dernière. Qu'est-ce que cela vous inspire, c'est Loutata? On aurait aimé quand même éviter le Sénégal au premier tour. C'est pas parce qu'on a tant que ça peur du Sénégal, mais on sait qu'il y a souvent des implications à ce niveau-là. Mais bon, c'est la Coupe d'Afrique des Nations, on vient avec des ambitions, on va pas choisir nos adversaires et voilà. On va revenir tout à l'heure à vous. Ce ballon qui va partir. Oh là là, c'est le but. Signé Serhou Guirassy pour la Guinée. Il n'est pas du tout en position de hors-jeu. La Guinée ouvre le score sur cette phase arrêtée après seulement 35 minutes de jeu. Et qui d'autre que Serhou Guirassy, la machine à but. Et Manga pour Mvono. Qui sollicite un coéquipier, c'est un ballon qui va pas sortir du tout. Mvono qui va essayer de centrer, il est contré par Ibrahim Diakité et c'est un ballon qui va donc sortir hors de l'aire de jeu et ça va être une touche et une possibilité de remise pour cette équipe du Gabon. Il s'est pas compris avec François Kamano. Attention avec les Gabonais qui reviennent. Hein. Les Gabonais, maniement de balle, mais l'arbitre demande. Les Gabonais sur le côté, ce centre qui va arriver, attention. Et c'est sans problème pour Moussa Camara Pimpin. Pour l'instant tranquille. Et c'est sur cette action que cette première période va prendre fin. La Guinée mène face à l'équipe du Gabon depuis la 35e minute. Chose à parfaire, mais c'est déjà bien dans ce genre de configuration d'arriver à mener au score et surtout d'arriver à garder sa cage inviolée. Que de marmot, on sait, hein, il aime ça, il aime ses duels aériens. Serhou Guirassy, il a un excellent timing. Côté Openza qui avait pris la profondeur, mais malheureusement, il n'a pas été servi. Les Gabonais vont donc essayer de reconstruire de nouveau. On les voit, hein, ils arrivent là, motivation à revenir au score. L'équipe du Gabon qui repart sur un nouveau projet avec un nouveau Cambur à Leeuwarden du côté des Pays-Bas, c'est Loutata Diallo. Et c'est surtout au milieu de terrain, Makadi, il faut le souligner. Abdoulaye Touré, il n'en fait pas trop à chaque fois. C'est contrôle passe. Il récupère beaucoup de ballons, il simplifie son jeu. Il est vraiment très intéressant. Et on le voit d'ailleurs sur ce ballon, hein, avec cette possibilité de contre qui va partir. Karim Cissé qui temporise pour justement Abdoulaye Touré. Abdoulaye, on le voit à la récupération, à la distribution. Il est là, il essaie aussi de repositionner ses coéquipiers. Abdoulaye Touré pour l'instant sur les 3 mi-temps que nous avons vus, c'est quelque chose de très solide et de très intéressant. Attention à ce ballon hein, qui va venir sur Amadou Diawara, Sékou Marsila, très belle couverture de la part de Sékou Marsila qui rejoue sur Moussa Camara, très long dégagement de la part du gardien de but du Roya, c'est Serhou Guirassy, il n'y a pas de faute, Guirassy qui va sortir donc de ce pressing pour trouver Kamano sur le côté, François Kamano qui va essayer de fixer un 1 contre 1, Kamano qui temporise, qui joue pour Moriba Kourouma au duel. Moriba Kourouma qui protège son ballon et qui cherche une faute, c'est finalement une perte de balle qui va donc
conduire à cette autre faute de Sékou Marsila. Venaient nouvellement, c'était leur première sélection avec le Sili national et entre-temps ils commencent à faire du chemin et puis le projet est en marche et ça commence à prendre petit à petit. La mayonnaise comme on dit elle est en train de prendre et on espère qu'elle est compétitive. Exactement, ce ballon qui va repartir avec Sila qui a trouvé François Kamano rapidement pour Moriba Kourouma qui va se mettre dans le sens du jeu. Moriba qui décale là, Ibrahim Diakité Ibrahim qui va trouver un relais avec Karim Cissé. Cissé Karim qui joue en un temps, très bien joué pour Diakité qui essaye de centrer. Il est finalement contré Ibrahim Diakité. L'équipe nationale de Guinée qui se transcende tout de suite. Saïdou qui est très solide et qui rassure beaucoup cet après-midi. Et on voit surtout qu'il est dans le sillage des matchs, vous l'avez dit, qui vient de disputer avec le Sili national. Il est beaucoup plus complémentaire avec Antoine Conté et pour le moment c'est rassurant. On l'a dit, Antoine Conté. Je rappelle qu'en club, il joue défenseur central du côté du Botef Plovdiv. Qui évolue depuis qu'il est en sélection. Donc on espère le voir encore à la CAN avec beaucoup plus de jus, beaucoup plus d'énergie. Attention Boupenza, ce ballon qu'il aurait dû tirer, mais finalement il a tenté de trouver un coéquipier au niveau du point de pénalty. Après avoir contrôlé ce ballon dans la surface de réparation guinéenne, justement, Amadou Diawara a pris un gros risque à contrôler un ballon comme ça au lieu de dégager. Il a tenté de contrôler le ballon dans la surface de réparation. Il a failli se faire chipper ce ballon-là. Ça aurait pu être dangereux, mais attention quand même, ça se rapproche pour ces Gabonais-là. Il s'impose dans les airs. Abdoulaye Touré, excellent duel remporté. Contrôle de Serhou Guirassy qui va décaler François Kamano. François Kamano dans un 1 contre 1 pour Serhou Guirassy. Excellent jeu à 1-2. Le centre de François Kamano. C'est un ballon qui va finalement sortir et qui va être en train de se crier. C'est une très belle action. On voit carrément des 1-2. Attention, c'est Loutata, ce ballon qui était parti là-bas pour Moriba Kourouma, mais il était un peu long. Il laisse sur le terrain, peut-être il sait que techniquement il peut apporter quelque chose. À tout moment il peut créer la différence. Voilà pourquoi encore il est là. On va revenir donc sur l'aire de jeu avec Abdoulaye Touré face au bloc gabonais. Seydou Bassi s'est calé entre ces deux défenseurs centraux là pour récupérer le ballon et ça prouve que le milieu de terrain, notamment Moriba, n'arrive pas à faire le lien entre le milieu et l'attaque. Le ballon qui va repartir, Karim Cissé là, le centre. Oh là là, attention, je pense qu'il a hésité entre accélérer et centrer. Même s'il y a cette interception là de la part de Diakité Ibrahim et cette nouvelle faute à l'avantage du Sili national de Guinée. Sékou Oumar Sila. Saïdou Sow, attention. Abdoulaye Touré. Sila Sékou Oumar. Les Guinéens albinent bien. Et c'est un ballon qui va finalement arriver à Moriba Kourouma. Sékou Oumar Sila. Saïdou Sow, attention. Abdoulaye Touré. Sila Sékou Oumar. Les Guinéens là-bas, l'étau se referme petit à petit. Mais ça combine bien. Et c'est un ballon qui va finalement arriver à Moriba Kourouma d'aller prendre son vis-à-vis dans le dos. Ibrahim Cissé battu au duel finalement. Et c'est un ballon qui va sortir et ça va être de 6 mètres pour cette équipe du Gabon.